Les forces de sécurité israéliennes en état d'alerte à Jérusalem en perspective des obsèques de la journaliste Shirin Abu Akleh. Les obsèques, effectivement, qui doivent débuter cet après-midi vers 15h. On estime au sein des forces de police israéliennes que plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de personnes y participeront. Il faut souligner qu'il s'agira d'une cérémonie chrétienne, puisque la journaliste d'Al Jazeera était chrétienne. Shirin sera inhumée dans le petit cimetière chrétien près de la porte de Jaffa. Et donc, il faut s'attendre à un déploiement d'importantes forces de police dans cette zone cet après-midi. La police a annoncé qu'elle ne tolérera pas le moindre débordement. Il faut souligner que la police israélienne a tenté de préparer avec la famille de la journaliste ses obsèques, mais elle s'est heurtée à un refus catégorique de coopérer. Puis hier, dans un autre dossier, mais toujours lié à la mort de la journaliste, l'émir du Qatar, qui était en visite à Téhéran, a affirmé que Shirin Abu Akleh avait été tuée de sang-froid. Et puis pendant ce temps, les États-Unis exercent des pressions sur la direction palestinienne afin qu'elle coopère enfin dans l'enquête sur les circonstances de la mort de la journaliste. L'un des ministres palestiniens qui a reçu ces pressions américaines est Hussein Hacher, qui est de la coordination entre l'autorité palestinienne et l'État d'Israël. C'est que sans une coopération de la part de l'autorité palestinienne, il sera impossible de déterminer qui est responsable de la mort de la journaliste. En attendant, les experts en balistique israéliens ont réussi à reconstituer des images virtuelles de la scène, et ce, afin de tenter d'établir d'où provenait la balle qui a tué Shirin Abu Akleh, mais il semble qu'il est impossible de parvenir à des conclusions tranchantes uniquement sur la base de ces images, et donc il est indispensable de disposer de la balle qui a tué la journaliste, une balle qui, vous le savez, est entre les mains de l'autorité palestinienne. Et puis au sein de la police, on considère avec beaucoup de gravité la conduite du député arabe israélien Ahmed Tibi hier à Beth Hanina dans le nord de Jérusalem. Oui, les forces de police ont arrêté un suspect palestinien qui avait jeté un objet suspect dans leur direction en marge du cortège qui accompagnait le corps de la journaliste. Mais le député Ahmed Tibi s'est dressé entre le suspect et les forces de police et il a donc permis que ce suspect s'échappe. La police a dénoncé la conduite du député et a affirmé que Ahmed Tibi avait fait usage de la force pour permettre au suspect de se libérer. Il s'agit d'une conduite inadmissible, surtout de la part d'un élu, a-t-on affirmé au sein de la police israélienne. Dans le reste de l'actualité, la garde à vue de 2 adolescents arabes israéliens a été prolongée hier soir à Akko à la suite d'une tentative de lynchage. Hier, Benaya et Elkana Moati, 2 jeunes juifs qui vivent à Akko, ont décidé d'aller pêcher sur les rives de la Méditerranée. En allant vers le port, ils ont été agressés par une vingtaine de jeunes arabes qui les ont insultés et ensuite les ont frappés avec des battes. 2 pêcheurs ont tenté de faire fuir les agresseurs. Finalement, les 2 jeunes juifs ont réussi à s'enfuir et à appeler la police. Les policiers ont arrêté 2 des agresseurs, des mineurs de 16 ans, et leur garde à vue a été prolongée. On se souvient qu'il y a un an, Akko avait été le théâtre d'émeutes violentes de la part d'Arabes israéliens dans le cadre des émeutes de l'année dernière, donc au mois de mai dernier, qui avait précédé l'opération Gardien du Monde. Et puis hier, Israël a officiellement validé la construction de 4000 unités de logements en Judée-Samarie dans des implantations juives. L'annonce avait été faite en fin de semaine dernière. Hier, elle a été officialisée par la commission de planification suprême chargée de ce dossier. Ce sont donc près de 4000 unités de logement qui seront construites, pour certaines dans des implantations isolées, c'est-à-dire loin des blocs d'implantation. Cette décision a été vivement condamnée par les Américains, mais l'on estime qu'elle ne devrait pas entraver la visite de Joe Biden qui est prévue autour du 20 juin prochain en Israël. À noter que pour la première fois, le gouvernement israélien a validé également la construction d'1 millier d'unités de logement pour les Palestiniens, et ce en zone C, une zone qui est sous contrôle exclusif d'Israël. Enfin, plus de légèreté pour terminer, mais une déception israélienne hier soir au concours Eurovision de la chanson. Et oui, Michael Ben David n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du concours qui se tiendra samedi soir. C'est la première fois depuis 2014 qu'un représentant israélien ne participera pas donc à cette finale de l'Eurovision. Michael Ben David a déclaré « J'ai été fier de représenter l'État d'Israël au concours. Pour le reste, tout dépend de Tout-Puissant ».